On me pose souvent la question de Alexandre, pourquoi est-ce que tu as commencé à la réparation? Et quand est-ce que tu as commencé? La réponse est assez simple. Pour la petite histoire, j'étais au collège. J'avais un iPod Touch 2 que j'avais acheté en économisant. Puis le 3 était sur le bon coin pour pas très cher, donc j'ai vendu le 2, j'ai acheté le 3. Le 4 sort, je vends le 3, j'achète le 4. Le 5 sort, je décide de vendre mon 4, cette fois-ci pas sur le bon coin, mais à un copain qui était au collège, en 150 €. J'achète le 5, je suis content. Et peu après ça, mon copain le fait tomber dans les escaliers du collège et casse son écran. Sauf qu'à l'époque, on est en 2013, un écran d'iPod Touch 4 à faire réparer chez Apple, ça dépassait à peu près le prix qu'il m'avait payé à l'époque, ça se faisait pas trop les réparations. Les magasins de réparation, il n'a pas trouvé, donc je sais pas s'il a cherché très longtemps, mais il n'a pas trouvé. Par contre, du coup, il m'a dit ouais, bon, je comprends pas, j'arrive pas à le faire réparer, c'est trop cher de toute façon, je peux pas le réparer, je peux plus l'utiliser. Je dis bon, je vais quand même chercher une solution, et là, bon, je vais sur internet et je trouve sur eBay des écrans iPod Touch 4 pour une trentaine d'euros. Je me dis bon, est-ce que c'est si difficile que ça à changer? Je lui demande, est-ce que tu es prêt à mettre 30 €? J'essaye, et puis ça passe ou ça casse. De toute façon, en l'état, son téléphone est cassé, son iPod est cassé, il peut rien en faire. Feu vert, papa m'avance l'argent, j'achète l'écran, je me retrouve face à cet appareil, et puis si vous avez déjà ouvert un iPod Touch, vous remarquerez qu'il n'y a pas de vis, donc je savais même pas comment l'ouvrir. Je me dis, bon, c'est collé, je force, l'écran était fissuré, donc il finit par s'enlever. À l'époque, je ne savais pas qu'on avait des jolis planchers chauffants, je ne savais pas utiliser une station à air chaud, donc j'avais un peu moins de 15 ans. J'ouvre tout l'appareil. Ceux qui l'ont déjà démonté savent que c'est assez compliqué, la batterie est soudée, il y a plein de vis, il y a de la colle, etc. J'ai fini par réparer l'appareil. Je ne pensais pas que c'était possible, mais l'appareil marchait. Tout à une exception près, le haut-parleur, qui était soudé à la carte mère, en fait, a du double face. Et quand j'ai soulevé la petite plaque en métal intermédiaire, le haut-parleur est venu avec, et évidemment, les câbles se sont déchirés. À l'époque, fer à souder, j'en avais déjà utilisé un petit peu, mais je savais pas faire des choses aussi fines. Si vous allez voir ce que c'est, on est sur des fils très fins. Donc, je dis, bon, j'ai réussi, par contre, t'as plus de haut-parleur. Trop content, tout le reste fonctionne. De toute façon, pour jouer à Angry Birds ou Doodle Jump, à l'époque, c'était ça qui était en vogue. Il n'y avait pas besoin du son. Comble du sort, il a refait tomber 2 semaines après, il n'avait pas 30 € à remettre. Bon, ce téléphone. Mes revenus, cet iPod, par exemple, mes revenus, il y a 2 ans, il me l'avait redéposé en cadeau, il n'avait plus rien à faire de cet appareil. Donc il est encore quelque part dans un de mes tiroirs, premier appareil que j'ai réparé. Comment par la suite j'en suis arrivé à faire autant de réparations? Quelqu'un avait un iPhone 4, plutôt, au collège, m'a dit bon j'ai vu que tu as réparé celui d'Antoine, est-ce que tu peux réparer le mien? J'essaye à nouveau. Cette fois-ci, tout se passe bien. Seulement au remontage, il me reste 2 vis sur ma paillasse. Désolé, elles sont sûrement encore quelque part chez moi dans le garage. Mais j'ai réussi à réparer cet appareil-là. Une fois que ça c'était fait, la machine a été lancée. Les parents des élèves apprenaient ça et puis du coup amenaient le téléphone que j'allais réparer chez moi, etc. Les délais étaient assez catastrophiques. Je mettais facilement... Pour l'iPod Touch, je pense que j'ai mis 3 heures à le réparer. L'iPhone 4, 2 heures. Par contre, le deuxième iPhone 4 que j'ai pu faire, 1 heure. Le troisième, une demi-heure. Et après, bon, l'iPhone 4, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais pour l'écran, il faut quand même enlever pas mal de choses. Il faut sortir la carte mère, c'était assez long, donc j'arrivais pas à aller beaucoup plus vite. Puis arrivait l'ère des iPhone 5, 5S, 5C, qui eux étaient beaucoup plus rapides pour changer l'écran. On pouvait aller jusqu'à 15 minutes, 15-20 minutes. Donc ça allait assez vite. Et là, j'arrive au lycée. Et puis au lycée, on rencontre du monde qui connaît d'autres mondes dans d'autres lycées, qui eux-mêmes ont des parents, qui ont des copains, des copines chez Airbus, chez ATR, dans des grosses boîtes. Et vite, le mot se répand. Sur Toulouse, il y avait quand même quelques autres réparateurs qui faisaient comme moi, qui faisaient leur argent de poche donc en réparant les téléphones des amis, des parents, etc. On n'était pas tant que ça sur Toulouse, donc on avait quand même une demande assez forte. Donc on s'est mis vite à brasser pas mal d'argent finalement. Les écrans à l'époque, on achetait ça entre 30 et 60 €. Les premières commandes sur AliExpress, on n'avait pas d'autre choix à l'époque. Certains sites déjà demandaient un numéro de SIRET. Vous doutez bien que quand on a 16 ans, on n'a pas de numéro de SIRET.
Donc j'ai commencé comme ça, à réparer sur la table de l'école, à mettre des annonces sur Le Bon Coin, à mettre des annonces sur Facebook, à les réparer dans un bar, sur une table ronde, comme ça, qui brinque-ballait dès que quelqu'un marchait à côté, les vis qui se mélangeaient, etc. Toutes ces petites galères du début, ça permet en fait d'apprendre à réparer vraiment efficacement. Parce que quand vous avez un client qui vous regarde, qui est pressé parce qu'il va rater son train, parce que vous êtes en retard, et que l'iPhone, vous le redémarrez, puis vous vous rendez compte que l'écran que vous aviez est HS, là vous connaissez vraiment la pression. Parce que le monsieur là, il ne pourra pas prendre son train parce que son billet est sur le téléphone, et son téléphone ne marche plus, et vous n'avez pas d'écran en rab. Donc là, il faut courir à une boutique, aller acheter un écran à prix d'or, 80 balles. Certaines boutiques à l'époque n'étaient pas forcément très ouvertes à ce que d'autres personnes fassent de la réparation et leur fassent concurrence. Alors que clairement, je dû réparer une centaine de téléphones dans l'année, je dû réparer peut-être 250-300 téléphones sur toutes mes années lycée, ce qui n'est pas non plus, on va dire, de la concurrence pour les boutiques, sachant que ça couvrait un territoire assez large. Donc bon, il y avait des gens qui n'étaient pas très réceptifs, donc ça m'est arrivé de payer des écrans 80-100 euros, alors que ça en valait 20, 30, 35 sur AliExpress, quoi. Bon, ça a été les galères du début. Mais du coup, et pour cette question, quand est-ce que j'ai commencé? Je crois que c'était du coup en 2013, j'étais au collège en 3e. Et qu'est-ce qui a vraiment lancé le truc? C'est qu'au lycée, ça s'est intensifié d'une façon phénoménale. Et la jeunesse de Fun Repair Toulouse, ça c'est encore autre chose, c'est pour une prochaine vidéo. J'espère que ce type de contenu vous plaira. Je vais essayer de raconter un peu toute l'aventure, les galères du début, toutes les étapes que j'ai fait pour en arriver à Repair Academy aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un truc qui vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, parce que forcément je raconte ma vie, faut me le dire. Et à une prochaine.